Retour au Stade de France où à la mi-temps, l'Afrique du Sud mène 20-0 face à l'Angleterre. Les Anglais déjà revenus sur la pelouse. Les Sud-Africains sont dans le couloir. Alors Thierry Lacroix, c'est vrai, ces Sud-Af ont battu les Anglais lors de leurs 3 dernières confrontations. Mais pourtant, vous vous dites, à la mi-temps, alors qu'il y a 20 points d'écart, vous dites quelqu'un comme Jason Robinson, lui, il peut faire revenir les Anglais. Ben effectivement, mon cher Thierry, puisque ces Anglais sont pris dans l'engagement, sont pris dans la stratégie du jeu et du jeu au pied, c'est-à-dire l'occupation du terrain avec de très bons coups de pied de Bud James, avec une présence aussi de Steyn royale dans l'alternance. Aujourd'hui, un seul joueur peut faire revenir l'Angleterre, c'est les relances de Jason Robinson qui ne viendront que sur du mauvais jeu au pied sud-africain. Elle est là la clé du match, lui et lui seul pourra faire revenir l'Angleterre. Tiens, j'en profite avant le coup d'envoi pour vous poser la question qui vous permettra peut-être de gagner un chèque de 1 500 € en jeu ce soir. Combien d'essais au minimum faut-il marquer pour obtenir le point de bonus? 2 essais, 4 essais ou 6 essais? Vous envoyez votre réponse par SMS au 72 500 ou vous appelez le 39 80. Un chèque de 1 500 € à gagner. Pour le moment, les Sud-Africains ont marqué 2 essais dans ce match contre l'Angleterre. Le renvoi est joué par Butch James. Les Shaw qui échappe cette balle, récupération de Martin Corey. Avec un départ au ras de Easter. Et on insiste, on pilonne encore côté anglais. La chandelle sur laquelle on retrouve impeccable Rosso, le 3e ligne centre sud-africain. Duprez avec James. Plein dans l'axe, ce ballon qui franchit la ligne de but. Si Jason Robinson aplatit, ce sera un renvoi au 22. Voilà qui est fait. Et tous les coups de pied sont bien tapés de Bud James jusqu'à maintenant en tout cas. Il tape des espaces libres, il ne cherche pas les touches puisqu'elles sont couvertes par les ailiers anglais. Et bien il tape là où il y a des espaces et il avance. Et regardez, rien que sur un coup de pied, son équipe se retrouve à 22 mètres. Et c'est encore Farrell qui va effectuer le renvoi pour les Anglais. Andy Gomarsal, lui, a pris la place de Sean Perry, c'est ça? Gomarsal qui faisait partie du groupe anglais lors de la victoire à la Coupe du Monde 2003 en Australie. Et Jason Robinson impeccable sous la chandelle. Le soutien a fini par arriver. Pas de main sur le ballon. 4. Le ballon a été touché, a dit Monsieur Judge. Et vous savez pourquoi il a eu du mal, Mike Catt, à taper? Regardez le petit pas avant de transmettre le ballon de son demi de mêlée, Perry, qui fait que dès qu'il fait le petit pas, toute la défense sud-africaine monte rapidement et là, Catt se retrouve sous pression. J'ai l'impression que c'est Gomarsal qui est rentré à la place de Gomarsal qui a, exact, ouais. Exact, c'est Gomarsal. Ce petit pas, c'est aussi la marque de fabrique de Gregan. Et Gregan aussi. Le demi de mêlée australien. Sauf que lui recule suffisamment. Quand il tire le ballon vers lui, il recule suffisamment pour que la défense, elle a du mal à le chercher. Et son demi d'ouverture, sachant ça, prend beaucoup plus de profondeur. Il a tellement l'habitude de jouer avec Stephen Larkham, la charnière australienne que vous verrez demain sur TF1 à 15 h avec un direct du Pays de Galles, du Millennium de Cardiff. Galles, Australie, 15 h avec Christian Jean-Pierre, Aubin Weber et Eric Champ. La remise en jeu anglaise avec le ballon capté par Ben Kay. Et le maul pénétrant. Ça progresse côté anglais, mais là... Oui, mais regardez, on n'a pas nettoyé la tentacule. Matfield est là. Matfield est là pour contrarier la pénétration anglaise. Support, right support, quicker, ok? Allez, le soutien doit arriver plus vite du côté des Blancs. Mêlée, introduction, Angleterre. Phil Davis. L'ancien gallois. I want a very good banter, okay?
This is a mark. Scratch. On a du mal à sortir les ballons rapidement côté anglais. C'est dû aussi à la force, à l'impact des Sud-Africains, surtout de l'état au sol. Oh, elle est chahutée là, cette mêlée anglaise, mais Gomarsal a quand même la balle pour 4. Le pied de 4. Lousset est parti derrière Abana, qui évite la touche, Bryan Abana. Et il se retourne parfaitement. Il ne va pas la jouer, Jason Robinson. Le voilà l'homme qui a marqué le plus d'essais dans cette Coupe du Monde. Tiens, un autre chasseur d'essais plein cadre, c'est Serge Blanco. De Serge, important du rugby et des Barbarians. Mais c'est fort ce qu'a fait Abana, hein, vous l'avez dit, hein. Reculer, tourner, retrouver une bonne touche derrière alors qu'on a la pression de Lousset, les liés anglais. Ça, c'est de la graine de champion, effectivement. Touche de Regan en fond avec le départ de Corey. Elle n'est pas droite. Ce lancer n'est pas droit. Mêlée ou touche, c'est à l'appréciation du capitaine des Springboks. Il a choisi la mêlée. Tout à fait, il y a 1 mètre entre les deux lignes et si vous n'envoyez pas au milieu, voyez, il envoie sur la ligne du blanc alors qu'il aurait dû envoyer au milieu des deux lignes. Même si chaque couloir essaie de prendre, enfin chaque ligne essaie de prendre le couloir très tôt. Duprez avec Rosso qui essaye de sortir proprement cette balle. Il y a du combat là, hein. Duprez encore au pied. Abana est venu devant Robinson. Et le ballon est sud-africain avec Bakis Botha. Et le soutien est là. Duprez, Verstein. Ah oui, qui va être pris par la patrouille anglaise qui veillait. Et talonnage à la main. Sanctionner les Anglais, ça va donner une pénalité pour l'Afrique du Sud. On ne peut talonner le ballon qu'avec le pied. Oui, oui. John Smith, le capitaine Sudaf, est venu dire à monsieur Juge que Percy Montgomery allait tenter cette pénalité. Abana, lui, est au sol. Oui, alors que c'est le côté droit, enfin c'est le côté gauche, c'est pour un droitier, parce que, enfin on dit, même si maintenant on peut taper dans tous les endroits, mais on dit que c'est mieux pour un droitier parce qu'il va taper de gauche à droite, il a le pied ouvert, c'est plus facile. Sauf que Stein vient de faire un effort, il était dans la dernière action, il est fatigué, il laisse donc celui qui est plus fort. Très très peu d'élan hein, pour Montgomery, à peine 2 pas. La puissance de Percy Montgomery qui permet à l'Afrique du Sud de mener 23-0. Bonne recrue des Catalans, hein, Montgomery. Ah, il en est à 10 points, hein, Montgomery, plus les 29 contre les Samoa. La remise en jeu de Farrell. Plein centre. Allez, le ballon est anglais, il a été pris par Martin Corey, avec Kay maintenant. Allez, ce ballon est là. Gomarsal a un mal fou à l'extraire, il est contré Gomarsal. Oui, ça repart avec Corey encore. Grand côté pour 4. Remise à l'intérieur sur Farrell qui percute. Ballon libéré. Gomarsal encore. 4. Jason Robinson. Et sur les appuis, sur ses crochets. Ballon toujours anglais. Gomarsal, Farrell. Loin là-bas. Vers Benke qui essaye de jouer au pied pour saquer. Ah oui, il y avait un arrêt de volée. Alors là, et là quand même, en deuxième ligne, Benke qui fait un coup de pied comme ça pour son ailier alors qu'il n'y a aucune nécessité. Donnez le ballon dans du 1 contre 1. Quand vous êtes déjà du 1 contre 1, donnez les ballons aux ailiers. Regardez les appuis fabuleux de Robinson. Ah, oui. Ah, c'est énorme. Ça, c'est fabuleux. Et il pivote au combat, à l'impact, pardon. Pourquoi? Et oui, il a une grande deuxième ligne face à lui. C'est pas la peine d'aller rentrer dedans. On va subir. Et puis sur le dernier, juste on pivote sur l'impact. Bien vu. C'est lui qui avait marqué l'essai lors de la finale de la dernière Coupe du Monde en 2003. Tiens, on revoit le coup de pied de Benke, qui est évidemment pas un très bon coup de pied. Attendez, moi je suis saqué, je lui dis donne-moi le ballon. Pour une fois que je me retrouve en 1 contre 1 face à mon ailier, que je peux travailler, à quoi ça sert de taper? Johannes Müller.
va peut-être entrer sur la pelouse avec ses 2 mètres pour venir en deuxième ligne. Duprez. Loin, loin, loin. Dans le dos de Saké. Et tout de suite, Petersen se présente devant le 3 carrel anglais. La récupération avec Matfield. Duprez, ouais, peut-être pas choisi le bon côté, mais au pied, il va s'en sortir. Et il va s'en sortir brillamment même. Ouais, mais il reste dans la stratégie payante, en tout cas de ces Sud-Africains, un impact et derrière on rejoue dans le petit côté parce qu'on sait ces Anglais très bien organisés sur le premier rideau, sur la largeur du terrain. Et souvent, bien sûr, ça alimente dans le même sens, donc grand côté, c'est évident, c'est là où il y a le plus d'espace. Et bien on joue fermé parce qu'il en manque un peu. Et là, on a cherché un soutien qui n'est pas venu, et puis on a joué au pied, on avance et on remet la pression dans le camp anglais. Vous avez vu des visages marqués par les contacts, par les chocs. Gros match physique ce soir au Stade de France et encore une prise de balle anglaise. Allez, avec Regan. Gomarsal se charge lui-même du jeu au pied. Ballon récupéré par Montgomery avec Petersen. La chandelle. Robinson encore au point de chute. Il a du soutien. Gomarsal. Pour Mike Catt à l'abri dans ses 22 mètres. Va-t-il passer derrière Montgomery? Non. La relance de Montgomery, encore au pied. Ouais, il y a eu un rebond. C'est bon. Ils ont la réussite avec eux, les Sud-Africains. Ils sont parfaits au pied et regardez, on va le voir sûrement au ralenti, il va prendre la balle sur la pointe extérieure pour lui donner une courbe de droite à gauche. Regardez, voilà, vous avez vu? Et là derrière, magnifique, hein, magnifique ce plan. Regardez, sur l'extérieur, voilà, et sur la pointe pour donner cette courbe de droite à gauche et le rebond sortira bien sûr en touche. Magnifique. Ouais. Problème dans l'alignement. La remise en jeu de Regan. Il faut la prendre, hein. Côté anglais, cette balle, c'est fait. Avec Corey. Et le maul pénétrant. Gomarsal au pied. Ah, ça, c'est un bon coup de pied qui ramène le jeu sur la ligne médiane. Il y a 2 joueurs, hein, quand vous butez, il y a 2 joueurs à éviter de toute façon. Hein. Pour les relances, c'est Abana, numéro 11, vous l'avez vu, avec les appuis qu'il a, et c'est Robinson, côté anglais. Voilà les 2 joueurs qui sont capables de changer un match, rien que sur leur qualité d'appui. Smith à la remise en jeu. La prise de balle Matfield. Il a du soutien, Victor Matfield. Voilà, le ballon est au fond, dans les mains de Van der Den. La progression sud-africaine et Duprez qui joue au pied. La grande chandelle. Robinson encore une fois au point de chute. Il est fait en caoutchouc, Robinson. Il rebondit tout le temps. Oui, mais sauf que là, il est sorti de la zone où il a récupéré, donc on peut venir intervenir sur le ballon. Ah, ça, c'est un bon départ. Côté anglais. Autour de Rhys de Sheridan. Easter pris par Bakis Botha. Gomarsal dans son axe pour Mike Catt qui a du temps, qui va s'appliquer et qui va renvoyer le jeu dans la moitié de terrain sud-africaine. C'est le premier coup de pied, Thierry, de Mike Catt, parfait. Alors qu'on va voir sur reprise. Ah, il est petit, il est tonique, regardez ça, c'est une dynamite. C'est de la dynamite. Mais en sortant de sa zone de récupération, quand même, après, il ne récupère pas le ballon. Hein, si jamais le ballon s'enterre, il ne sort plus. C'est pour ça qu'on peut intervenir, et on le sait, qu'on est sud-africain. Voilà, Johannes Müller qui rentre à la place de Bakis Botha. Oh, on change 2 mètres 02 contre 2 mètres. Hein. Bon, ça peut aller. La remise en jeu de Smith. Allez, c'est plutôt en fond. Juan Smith, oui. Ouais, avec l'auteur du premier essai sud-africain, Juan Smith. Duprez, toujours ce jeu au pied entre Robinson et Lucey. Robinson
a pris la balle. La relance de Jason Robinson. Cherche du soutien. Le ballon sud-africain avec l'échappée de Fourie. Fourie qui laisse le ballon en route. Oh que oui, là Robinson, il a fait une belle cagade, comme on dit dans le jargon rugbystique. Et oui, on ne donne pas le ballon quand il y a un adversaire entre deux joueurs, on le sait, on ne va pas le répéter. Et là, regardez, il fait le plus dur, il évite 2-3 joueurs, là Steyn le prend, et au moment où regardez là, il y a bien sûr Peterson en pointe, il ne faut surtout pas donner. Il ne faut surtout pas laisser les joueurs coéquipiers venir converger vers soi. Et derrière, heureusement qu'il ne va pas très vite, Fourie, parce que sinon, c'est laissé en compte. Avec Saké et Maïkat, oui, s'en veut, Jason Robinson. C'est pour moi, dit-il, c'est pour moi. C'est saignant, hein, ça se voit quand même. Il est saignant, lui aussi, dans les appuis. Mais c'est lui le danger, c'est lui qui peut remettre l'Angleterre dans le sens de la marche. Et il y a une autre chose qui peut le remettre dans la marche. Comme les Sud-Africains sont tellement sur la largeur, c'est qu'il y en a moins au cœur. Il faudrait peut-être ramasser et travailler au cœur. Mais ils n'y ont pas pensé encore. Lewis Moody s'apprête à entrer sur la pelouse du Stade de France à la place de Tom Rees, le tout jeune troisième lignel anglais. Rees qui avait marqué un essai contre les États-Unis. Moody, lui, il a été gêné toute cette année par une blessure à l'épaule, mais il revient pour la Coupe du Monde. Smith pour la remise en jeu. Et toujours Matfield pour la commande. Allez, le ballon, il est au fond. Allez, on va insister à quelques mètres de la ligne d'en but côté sud-africain. Soit on provoque la faute de l'adversaire, soit on progresse. Vous avez vu le soutien sur le ballon, ça empêche les Anglais de venir intervenir. Petersen lancé par Duprez. Et le voilà, le hors-jeu. Oui, parce que la ligne qui compte... Et puis il a écroulé, apparemment. Ouais. Il faut rester sur Ouais. les appuis. Et de toute façon, il était hors-jeu dans un deuxième temps. Et ce qui compte, c'est les derniers pieds. C'est le dernier joueur du groupement. On était sur les côtés, on était devant lui, on est hors-jeu. Et même avec 23 points d'écart, on garde la même ligne, le même cap stratégique du côté des Springboks. On va jouer cette pénalité au pied. Ah, il avait laissé l'avantage, monsieur Judge. L'avantage n'ayant pas profité, il est revenu à la faute. Je suis impressionné par l'élan de Percy Montgomery. Ça me rappelle Christophe Velo à une époque, mais il se mettait même de dos, lui. Ouais. Et c'est d'une précision extrême. Il enquille Percy Montgomery. 26-0 maintenant. Vous savez, c'est l'impact qui compte, c'est pas la course d'élan, c'est l'impact, le relâchement et la fois la tonicité sur le ballon avec le regard sur la balle, sur le ballon, pardon. Steve Borthwick est rentré côté anglais à la place de Simon Shaw. Le ballon dans les bras d'Habana. Il a trouvé son ouvreur, Bud James. Oh, le grand coup de pied encore. Gobarsal joue rapidement pour Jason Robinson. La chandelle, le up and under. Je tape en l'air, je vais dessous. François Steyn était à la réception. Et départ, Rosso. Duprez, il va avoir le choix entre Steyn ou Bud James. Dans son axe, c'est Bud James qui transmet jusqu'à Smith. C'est dangereux, ça, côté sud-africain. Ah, mais que c'était bien joué. C'est dangereux, c'est dans les 22 sud-africains, mais c'était bien joué. Il y avait un 3 contre 2. Comme quoi, quand on déplace le ballon, on sort de la pression et ça donne des solutions. Même si là, Smith, effectivement, donne un super ballon sauté sur Peterson décalé, qui échouera, en fait, qui fera tomber la balle en avant. Mais en tout cas, il y avait un 3 contre 2 à jouer, effectivement. Il s'en veut un peu, hein, Petersen. Lui qui a été décisif sur le premier essai sud-africain en début de match. Bryan Habana, lui, va laisser sa place à Juan Pinard. Ouais, je pense que c'est sur saignement, mon cher Thierry, donc il pourra peut-être re-rentrer. Remplacement temporaire. Ouais, hein. oui. Et c'est quand même l'heure du coaching côté anglais, avec l'entrée de Shutter bientôt, le talonneur remplaçant.
Banding, please. Banding, you too. Voilà, Chotter. Il devrait remplacer Mark Regan dans quelques instants. Ben maintenant. C'est un très bon lanceur. Hein. Ils ont deux bons lanceurs en touche, Regan et George Shooter, côté anglais. Et Regan qui avait débuté sa carrière internationale contre l'Afrique du Sud en 1995. 12 ans déjà. Il laisse sa place à George Shooter. Ah, il demande à Gomarsal d'introduire plus rapidement. Monsieur Judge. Voilà Mike Cat. Touch. Pause. Engage. Allez, avec le départ de Nick Ister. Il a pu transmettre son ballon, Ister. Gomarsal encore pour Cat. Farrell maintenant. L'arrivée de Robinson qui s'est intercalé. Oh, il est claqué. Oh, le malheureux. Ouh là là, fauché en pleine course. Jason Robinson. Le ballon est toujours anglais. Il a eu la présence d'esprit de se coucher, Robinson. Stay back, Green. Et on va repartir avec ce maul pénétrant, mais introduction mêlée, introduction anglaise. Mais le coup dur, c'est Robinson. Ouais. Jambier, partie basse, c'est juste derrière la cuisse, le genou, à l'insertion. Et là, je peux vous dire si c'est une grave déchirure, c'est fini. C'est minimum 3 semaines, c'est fini. Et ça serait terrible pour les Anglais. Wilkinson blessé, Vickery suspendu, et voilà l'autre grande star de cette équipe anglaise, Jason Robinson, claqué. Très certainement que ce sera dur pour l'Angleterre contre les Samoa le 22 septembre ou le 28 contre Tonga. Voilà l'entrée de Matthew Tate. Tout jeune, 21 ans, Matthew Tate, et l'ovation du Stade de France pour une des grandes stars du rugby mondial, Jason Robinson. Marqueur de l'essai anglais il y a 4 ans en finale. Que de coups durs pour l'équipe d'Angleterre, que de coups durs. Ah, j'aime cette ovation. Oui. Ah, il est talentueux, il nous fait vibrer, il fait du bien au rugby, il crée, il tente. C'est ça, il a du French flair en lui, ce Robinson. Comme Blanco l'avait d'ailleurs à son époque. Allez, l'introduction Gomarsal. Avec le départ de Ister, Gomarsal pour Cat. Farrell maintenant. Cat qui a redoublé pour l'arrivée de Tate vers Saké maintenant, pris par la défense sud-africaine. Gomarsal encore. Farrell qui peut lancer Ister, bloqué par la défense des Bocs. 18. Ballon toujours anglais. Avec le petit côté, Lucé. Ballon libéré. Peterson avait le droit de venir gêner Gomarsal. Ben voilà Gomarsal avec 4. Il y a Tate qui réclame le ballon tout à fait de l'autre côté, qui réclame un jeu au pied. Et voilà, c'est fait de la part de Farrell pour Matthew Tate. Battu. Et finalement, c'est Pinard qui essaie de se sortir de son embûche sans avoir à concéder une mêlée à 5. Mais intervention du juge de touche. Tiens, on va écouter. Il a vu quelque chose, le juge de touche. Against the white player? Against the green? Yes, against the green. How many 5 meters? Dangerous tackle in the air because the jumper don't catch the ball, don't want to play the ball. Voilà. Le défenseur n'a pas joué le ballon, estime le juge de touche. C'est ce qu'il a dit à Monsieur Judge. Regardez Matthew Tate. Effectivement, c'est Duprez qui joue pas le ballon. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas, Thierry? Que ce soit en touche, que ce soit sur du coup de pied dans les airs, comme on l'a vu là, tout ce qui se passe dans les airs, vous devez jouer la balle et pas l'individu. En tout cas, là, Duprez a joué l'individu. Et c'est une très bonne touche pour les Anglais. S'ils remarquent là, après la phase de jeu qu'ils ont eue, qu'ils n'ont pas connue depuis le début, c'est le retour des Anglais. Et c'est le retour également de Simon Shaw. Touche à 5 mètres de l'embut sud-africain. Le temps fort des Anglais.
Une touche qui est longue, qui est prise à deux mains. Et tout le monde au rendez-vous pour pousser vers l'embut sud-africain. Ah, je me demande si le ballon il est pas repassé de l'autre côté. Là, il est toujours anglais ce ballon. Avec qui a beaucoup de difficultés, Kat, et qui commet un en avant. Ah, voilà les malheurs de Jason Robinson. Ah, la passe de Gomarsal, un petit peu dans les chaussettes de Mike Kat. Oui. Que Borthwick est rentré, deuxième ligne. Ah oui, il peut s'en vouloir, hein, Gomersal. Il arrête le jeu, il a l'initiative anglaise sur une mauvaise passe. Okay. 20 minutes encore à jouer, a-t-on signalé à Monsieur Judge. Nous sommes raccords. Revoilà Bryan Habana qui était sorti tout à l'heure sur saignement et qui va pouvoir reprendre sa place. Pinard va sans doute sortir. Voilà qui est fait. Bryan Habana qui avait été le bourreau des Anglais lors de la dernière tournée au mois de mai dernier. Il avait marqué 4 essais en 2 tests, Habana. Early engagement. Eh oui, c'est l'introduction qui est mauvaise et du coup, ça donne un coup franc pour l'Angleterre avec Farrell qui est envoyé à la mine. Gomarsal sur le petit côté, ballon tombé en avant. Sur la passe de Gomarsal déjà. Hein. On veut jouer sur du petit périmètre côté anglais avec des Sud-Africains qui adorent le combat et le contact. Déplaçons 2-3 passes et là choisissons la pénétration sur des phases où il y a moins de joueurs costauds et concentrés. Tiens, il faut saluer la sortie d'un monsieur quand même. Hein. Os Durant, champion du monde en 95, c'est le seul Sud-Africain rescapé présent en France en 2007 qui laisse sa place à Van der Linde. Touch. Pause. Engage. Allez, l'introduction de Duprez et le départ de la 3e ligne. Dégagement de Butch James. Allez, Tate joue rapidement avec Sake. Lui aussi peut mettre le feu, Sake, mais il est surveillé par la défense sud-africaine. Et on plonge côté Springbok, c'est rapidement joué avec Martin Corey. Ah, ils essayent de se révolter les Anglais, mais ils perdent à nouveau le ballon. Van der Linde. Duprez. Stein qui saute tout le monde pour aller jouer vers Rosso et vers Habana. Il est parti, Bryan Habana devant Farrell. Duprez. Fourie qui préfère jouer au pied dans le dos de la défense anglaise et c'est parfaitement exécuté. Et les applaudissements de Johnny Clegg sous Jake White. Encore Habana qui voit que la ligne de touche est proche et qui ne pourra pas passer. Mais au lieu de se faire pousser en touche, on va rentrer dans le jeu et créer une phase supplémentaire. Thierry, Habana qui tient son ballon sous le bras droit. Et il devrait peut-être le tenir sous le bras gauche et le bras droit servirait de raffut. Oui, effectivement, il s'en est pas servi là. Ça aurait pu effectivement servir. Techniquement, on la prend. C'est vrai de mettre le ballon à l'opposé de la défense. Allez, pas droit. Touche pas droite encore, ouais. Donc quand une touche n'est pas droite, l'arbitre s'adresse au capitaine adverse, lui demande, vous avez le choix. Soit vous faites une touche, soit vous faites une mêlée. Et à 15 mètres de là où ça a été lancé, c'est pour ça qu'il y a les petits pointillés. Et c'est la mêlée qui a été choisie par les Springboks. Introduction du Duprez. Ouais, avec Bud James qui croise sur Stein. Voilà, Duprez encore sur le petit côté. Il va aller fixer Sake. Et il va y aller tout seul avec l'aide de Pietersen. Superbe renversement de Duprez. Ah, il sait qu'il va très vite, Duprez, vous l'avez vu, jusqu'à maintenant avec des jambes extraordinaires, ce demi-mêlée sud-africain. Et
ça payait, ça continue de payer et ça continuera de payer côté sud-africain. On va faire un point d'impact au milieu et après on joue sur la vivacité de Duprez et ses jambes qui par sa course va déborder tous les gros lents anglais, blancs que vous voyez pour donner ce ballon d'un caviar, un cadeau à Pietersen. Deuxième essai de Pietersen. Son troisième dans cette Coupe du Monde, lui qui avait débuté arrière avec les Springboks contre l'Australie. La transformation de Percy Montgomery. La balle de 33 à 0. 33 à 0. Ah, c'est énorme. C'est même surprenant, franchement. Mais on vous l'avait dit Thierry. Il n'y a pas Wilkinson, il n'y a pas Oli Barclay, il n'y a pas les deux stratèges numéro 10 anglais. On a un Maïka vieillissant, on a un Farrell qui est assez lourd, on le sait. Oh oui. Il manque beaucoup d'ingrédients à la sauce anglaise aujourd'hui pour pouvoir battre les Sud-Africains. Et la superbe prise de balle de Matfield sur ce renvoi. Souverain les Springboks. En tout cas, ils vont marquer les esprits de tout le monde. Hein. Et regardez encore Duprez qui a trouvé le trou et qui peut servir avec sa troisième ligne. Ouais, il a voulu jouer au pied, Rosso. Ça sort en touche. Ah, c'est pas la meilleure des choses, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui a été fait par Abana, quand on est près d'une touche et qu'on va se faire pousser, on rentre la course à l'intérieur, on va chercher le soutien. Et là, quand même, le numéro 8, Rousseau, sud-africain, a oublié ses copains qui étaient à l'intérieur. Duprez, hein, le demi de mêlée, qui est pour le moment le bonhomme du match, hein, Thierry. Sans problème. Attention à cette touche qui a été rapidement jouée côté anglais, et elle est bonne. Avec Easter au fond. Gomarsal. Corey. Ouais, Corey qui a progressé. Mike Katz maintenant. Farrell. Allez, il faut la sortir cette balle. Pas assez rapidement, la défense sud-africaine s'est replacée. Gomarsal. Alors on continue en percussion. Venir défier la ligne de défense. On avait vu la lenteur des sorties de balle, ouais. Ça risque pas d'inquiéter les Sud-Africains. Hein. Ça progresse pas, hein. Ça ne progresse pas. Regardez, le ballon est même disputé encore par François Steyn. Hein. Et il a avancé. Qui est un centre, mais qui est une puissance, une facilité de course. Un gros coup de pied, vous avez raison Thierry. Ça va être un des grands joueurs de la Coupe du Monde. Oh que oui. Parce qu'en plus, il aime jouer, il prend des risques, il est jeune. Il a un bon pied, il a un énorme pied, vous l'avez vu, hein, ses dégagements qui étaient très longs. Il va marquer les esprits. Foury sort. Tiens, mais Foury Duprez aussi. Hein, mais Foury, le centre que vous avez à l'image, sort pour laisser sa place à Pinard. Et voilà, Duprez, joueur sud-africain de l'année 2006. Et bien, joueur du match ce soir au Stade de France contre l'Angleterre. Ah, il fait marquer 2 splendides essais sur ses jambes. C'est normal qu'un neuf aille plus vite que les avants. Et en tout cas, il a bien utilisé les côtés fermés. Pienaar, donc, à l'introduction. Crash, touch, pause, engage. Ballon dans les pieds de Rosso. Ouais, la mêlée a été désaxée. Donc, changement d'introduction. C'est très technique hein, de la part des Anglais. Vous voyez, dès que ça fait plus de 90 degrés, quand l'arbitre croise ses mains, ça explique bien que la mêlée a fait plus de 90 degrés. Et donc, c'est la défense qui a bien joué. On donne le ballon à la défense. Touch, pause, engage. Et donc, l'introduction Gomarsal. Vers 4, qui essaye de combiner avec l'arrivée de Tate, qui rebondit sur 2 défenseurs. Gomarsal encore. C'est difficile, isoler le joueur anglais. Encore sur le petit côté avec Easter. Corey maintenant. Ouais, ça c'est bien joué. À l'intérieur pour Stevens. Bon, Benkei maintenant. Ouais, Farrell. Essaye de jongler un petit peu. Kat a récupéré. Saké. Entre les jambes pour libérer cette balle rapidement. Et Farrell qui joue au pied. Un grand coup de botte du pied gauche. À la réception, Montgomery. Lui aussi, c'est un pied gauche. Mais il lui trouve la touche. La différence est là aujourd'hui.
Le jeu au pied sud-africain a été impeccable jusqu'à maintenant. C'est lui qui fait gagner cette équipe. Occupation du terrain énorme de la part des Sud-Africains. Jeu au pied parfait. Là, il n'y a rien à dire. Vous voyez, de toute façon, hein, Farrell qui joue à olé olé. On ne peut pas jouer du 50-50 à ce niveau, la compétition. Il veut me garder, attendre le soutien. En plus, il a le soutien autour. Et quelque part, il sera pénalisé. La preuve, il sera dans son camp. Ouais, prise de balle de Simon Shaw. Ça progresse côté anglais. On est autour d'Easter qui a servi d'aiguillon au départ. Il faut se reformer, remettre la balle au fond, reprogresser. Ça marche ce maul pénétrant côté anglais. Oui, mais c'est intelligent, les Sud-Africains les poussent vers la ligne de touche. Ils ferment l'angle déjà. Regardez, ils les tournent vers la ligne de touche et les Anglais ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils veulent aller vers le grand côté, là où il y a le plus de monde. Alors du coup, Gomarsal préfère extraire cette balle vers 4. Farrell maintenant. Jeminoun, un en avant, mais on va revenir à la faute de départ. C'est Van der Linde qui est sanctionné par Joel Judge. Voilà. Il est rentré sur le côté. Tout à fait. Pénalisé. Ah mais quand vous défendez face à... Et vous l'avez vu là, hein, pardon Thierry, là c'était très net. Hein. Quand vous défendez sur Farrell, il n'y a aucune inquiétude. Il est tellement lent que même vous laissez l'extérieur exprès pour ne pas vous faire prendre à l'intérieur. Et vous savez que 5 mètres après, vous allez l'attraper parce qu'il ne va pas vite. Donc quand on est au centre, c'est très très facile. Il a débuté le rugby à 15, Farrell, il y a un an hein, seulement. Ça a été une énorme star de la Rugby League, du rugby à 13. Capitaine à 21 ans de l'équipe d'Angleterre. Joueur de l'année en 2004. Mais à 15, il a du mal. Et il a du mal. Et puis on se demande s'il est même motivé pour faire quelque chose. Ah mais là, sa différence de vitesse par rapport aux autres, c'est criant. Oh, du coaching, beaucoup de coaching avec l'entrée de Pretorius. L'entrée également de Bobby Skinstad. Oh lui, Bobby Skinstad. Sans tous ses pépins physiques, son bras cassé qui lui a coûté la Coupe du Monde 2003. Un genou, je crois aussi. Ouais, genou, il a tout, je crois. Ouais, ballon disputé et qui va revenir au Sud-Africain. L'avantage est toujours en cours, dit Monsieur Judge. Restez sur vos pieds, dit-il à Benke. On va revenir à l'en avant anglais, donc mêlée, introduction, Afrique du Sud. Ah, vous pouvez toujours intervenir sur l'adversaire si vous êtes sur vos pieds, pas au sol et pas plongé. Voilà, c'est simple. Hein. Qui a dit que les règles étaient compliquées? C'était simple. Touch, pause, engage. Introduction Pinard. Le ballon récupéré par les Anglais, sorti par Easter pour Farrell, qui allonge sa passe vers Jeminoun. Saké maintenant face à Montgomery. Il a pris l'intérieur. Il est face à Petersen. Ballon toujours anglais, Gomarsal. Farrell. Noon. Qui va envoyer son pilier Stevens. Et puis encore Noon. Allez, ce ballon va sortir côté anglais. Gomarsal, Mike Cat. Allez, il va falloir refixer, retrouver du soutien avec Easter. Le départ de Martin Corey. Gomarsal qui essaye d'animer en servant Easter maintenant. On est à 5 mètres de l'embut sud-africain. Le ballon est écarté. Cat qui combine avec Farrell. Ballon pour Corey. La défense sud-africaine qui prend cette balle et qui se soulage avec ce grand coup de pied. Et attention, Matthew Tate, pas d'erreur là-dessus. Et il rend le ballon plein axe. C'est Van Heerden qui ne savait pas trop pourquoi en faire. Avec un en avant. Je sais pas si le casque est pas trop grand, oui, il doit cacher les yeux. Avec des œillères là du coup. Hein.
Ouais, il était surpris même de jouer ce ballon. Il n'avait pas trop envie d'y aller. Et voilà Van der Den, l'immense troisième lignel sud-africain avec son mètre 95. Ouais. Vous voyez comme quoi deux joueurs, quand on est sur la même ligne, c'est difficile de choisir à qui donner la balle. Et là on voit Martin Corey esselé. Regardez, c'est ça aussi. Un Anglais, 3 joueurs sud-africains, même 4. Et regardez encore l'effort de François Steyn d'arracher le ballon. Hein. Dans les phases de combat, ils ont été pris, ces Anglais. Oh, il y a des sourires dans les tribunes du Stade de France côté Springboks avec Bakis Botha, avec Fourie Duprez. L'homme du match désigné par l'IRB, on ne s'est pas trompé, hein, Thierry, ça va. C'est bien Fourie Duprez. Numéro 9. Oui. Excellent. Oh, Jake White va pouvoir voir l'avenir en rose dans cette Coupe du Monde. Poussé trop tôt avant l'introduction, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Thierry Lacroix. Du coup, les Anglais sont repartis avec 4, avec Noon. Et Tate qui a été repris. Schutter. Le ballon mis au sol. Ça progresse côté anglais. Et on insiste sur le petit côté avec 4. Schutter encore. Et bon relais de Benkei qui s'approche de l'embut sud-africain. Voilà, cette balle est là. Sur la largeur peut-être. Il y a un avantage en cours pour l'Angleterre. Voilà, la pénalité, la voilà. Encore en entrée sur le côté. Et c'est rapidement joué avec Martin Corey. On voyait la corne là. Gomarsal, 4. Farrell à quelques mètres de l'embut sud-africain. Interception Montgomery. Avec le décalage qu'il y avait, il suffisait qu'il rentre et qu'il donne. Oui. Là. Mais c'est bien joué côté sud-africain. Bien joué Montgomery qui a coupé l'extérieur, qui s'est mis entre deux joueurs. Et oui, quand on est en infériorité numérique, il faut vite couper les extérieurs. Regardez, Farrell qui donne alors qu'il a tout le soutien derrière là. Ah oui, qui cherche une passe absolument impossible, Farrell. Oh oui. Ça va gronder en Angleterre. Okay, oui. Les tenants du titre sont menés 33-0 par l'Afrique du Sud à 5 minutes de la fin. Brian Ashton, il sait déjà demain en ouvrant les journaux qu'il va en prendre quelques-unes. Hein. Le 12 doit sortir. Le 12, c'est François Steyn. Ouais, c'est bien vu, il ne faut pas le blesser. Des fois, vous faites jouer 5 minutes de plus un joueur, il se blesse. Il vaut mieux le garder, il est frais, il est talentueux. Ouais, il a été félicité par Brian Abana. Winand Olivier lui est rentré. Et ça joue pour l'Afrique du Sud avec Bud James. Il n'y a pas eu un déchet dans le jeu au pied sud-africain. Tout ce qu'ils ont fait a été parfait. Laurence Dallaglio. Lui aussi, c'est pas le grand sourire. Hein. Le fond de touche favorable aux Anglais. Ah oui, mais pris par le pressing défensif sud-africain. Ister s'en est sorti quand même. Avec Schutter qui a amené un peu de dynamisme à ce pack anglais. Gomarsal, 4. Farrell, ouais, pour Noon. Le ballon est au sol. Avantage en cours. Comme ça n'a pas profité, pénalité jouée rapidement par Andy Gomarsal avec Tate. Et ce sont des tentatives un peu isolées. Gomarsal encore petit côté, Sheridan. Et puis maintenant, Noon, Jamie Noon.
Voilà, en couverture, Lousset qui a intérêt à faire vite, oui. Avec C'est ça, un signe. Ben oui, il a que ça à faire vite. il a 3 Sud-Africains devant lui, s'il contre-attaque, il se fait planter, il y en a au moins un qui va ramasser le ballon et marquer. Eh bien tant pis, c'est pas joli, mais on tape pas de touche, on arrête le jeu. Tiens, dans la série des mauvaises nouvelles, après Vickrey, après Wilkinson, après Barclay, après Robinson, eh ben un autre Anglais encore touché, et pas des moindres. Alors qu'on revoit le Lousset là en difficulté, bah oui. Bon plat de pied, hein. Oh oui. Je comprends que ça fasse grimacer, mais à l'image, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Est-ce que Kat a repris sa place? Ouais, il est à côté de... Oui. À côté de Farrell. C'est Noon hein, qui manque, qui est resté au sol, lui. Allez, des Anglais qui essayent encore de ne pas terminer avec ce score de 0 points. Mais ballon récupéré par l'Afrique du Sud avec la charge de Duplessis. Bismarck Duplessis. Pinard, oui, Rosso sur un pas. C'est bien joué, il a été contré. Pretorius a été contré. Ouais, volontairement, on a tapé la balle volontairement. En avant volontaire, pénalité. Alors qu'on revoit CJ Minoun, tout à fait, qui va sortir, évacuer sur une civière. Regardez les Sud-Africains. Là, il y avait un drôle de choix à faire, Thierry. Ouais. On est à 2 minutes de la fin. Ils ont marqué 3 essais. Un 4e et c'est le point de bonus. Ils s'en fichent du point de bonus. Ils savent qu'ils termineront premier de la poule A. Tout à fait. C'est vrai que ça ne plaît pas au public. Il aurait aimé qu'ils tapent en touche et qu'ils jouent derrière. Mais non, on prend les points. Comme ça, vous avez la réponse à la question que je vous posais tout à l'heure. Le point de bonus vient après 4 essais marqués. Point de bonus offensif. Parce qu'on ne va pas parler de points de bonus défensifs pour les Anglais ce soir. Il faut qu'il y ait 7 points d'écart au maximum. Et là, pour le moment, il y en a 36 points d'écart avec cette pénalité de Percy Montgomery. On n'a pas trouvé de solution côté anglais. En tout cas, ces Sud-Africains sont tellement sur la largeur et dansent sur un premier rideau que des ballons portés, des ballons dans l'axe, au cœur, il y a de la place. On ne l'a pas suffisamment fait, presque pas du tout côté anglais. Alors le record d'écart entre les deux équipes, c'était à Bloemfontein en Afrique du Sud au mois de mai dernier. L'Afrique du Sud s'était imposée 58-10, 48 points d'écart. Là, on en est à 36. C'est beaucoup, c'est lourd. Récupération Fourie avec le dégagement maintenant de Pinard. Ah, c'est bien placé, un soutien dans l'axe pour éviter justement à des joueurs d'intercepter quand on est latéral. Ça aussi, c'est le soutien qu'on apprend. Ah, il est heureux. Vous n'oubliez pas, demain 15h sur TF1, Galles, Australie, en direct de Cardiff. Dimanche, Automoto, puis Télé-Rugby. On aura Jérôme Thion comme invité. Et juste après Télé-Rugby, comme d'habitude, Téléfoot. Et le France-Namibie le soir à 21h, en direct de Toulouse. Ah, on l'attend, celui-là. Il va promettre. Et match qui va avoir lieu au Stadium de Toulouse avec 10 Toulousains sur la feuille de match sur 22. 8 dans le 15 de départ, 2 sur le banc. Ça promet à Toulouse, ici au Stade de France. Très large victoire de l'Afrique du Sud qui a atomisé l'Angleterre, 36-0. Est-ce que vous êtes honnêtement déçu par la performance des Anglais? Non, sérieusement non. Mais on l'avait prévu, on l'avait dit quelque part, on a été honnête avec les gens et les téléspectateurs. Comment vous voulez gagner quand vous avez autant de blessés? Quand en plus de ça, vous avez Robinson qui se blesse et qui est le seul à pouvoir remettre dans le sang de la marche par ses appuis, par sa tonicité, par son génie. Derrière, il manquait beaucoup trop d'ingrédients à cette sauce anglaise pour qu'elle prenne effectivement, pour qu'il gagne. Alors question inverse, Thierry Lacroix. Est-ce que l'Afrique du Sud, après sa belle victoire contre les Samoa dimanche au Parc des Princes, après les 36 points passés aux Anglais ce soir, est-ce que l'Afrique du Sud est un sérieux client à la victoire finale le 20 octobre prochain? Oui, elle l'est. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé enfin dans cette génération un bon mixage avec un Stein qui est le joueur qui a de l'intelligence de jeu. C'est pas un Fourie, honnêtement. C'est pas je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le joueur blessé.
blessé De Villiers, pardon. Jean De Villiers. Jean De Villiers qui est blessé. C'est pas ces joueurs-là qui peuvent amener une intelligence et de la créativité. Par contre, avec un Stein, oui. Avec un jeu au pied retrouvé de Bud James, oui. Avec un Abada hyper dangereux, oui. Avec un paquet d'avant et 2 tours de contrôle comme Bota et Matfield, on aura des ballons. Oui, aujourd'hui l'Afrique du Sud s'est positionnée comme un prétendant à la Coupe du Monde. On revoit les 3 essais sud-africains ce soir au Stade de France. Victoire 36-0 et l'homme du match chez lui, c'est Fourie Duprez qui va aller cadrer, fixer Jason Robinson avant ce nouvel essai inscrit par Pietersen, auteur de 2 essais ce soir. Allez, encore un, le 3e et dernier, avant de se quitter, avant de laisser la place à Julien Courbet pour sans aucun doute encore Fourie Duprez à la manœuvre pour fixer les derniers défenseurs anglais et envoyer Pietersen à Dame. Demain, Galles-Australie en direct de Cardiff. Télé-rugby dimanche matin. France-Namibie avec Thierry dimanche soir. Très belle soirée sur TF1. Salut.